Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un petit temps que j'étais revenue sur YouTube, j'avais fait une petite pause, bon, j'avais plus trop envie de filmer, mais bon voilà, des fois on fait une pause et puis on revient. J'espère que je vous ai manqué. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler de la palette, la nouvelle palette de Action, la Fab Factory. Donc voilà, c'est la Color Makeup Artist Palette. On va la déballer. Je vous ai fait un petit sondage sur Insta et puis vous m'avez dit si vous vouliez que je la teste. Donc il y en a quelques-unes qui m'ont dit oui, donc voilà. Donc j'espère que l'éclairage ça ira parce qu'il y a un reflet. C'est le reflet du miroir, je pense, de la fenêtre. Donc nous avons des fards à paupières, bien sûr. On va l'ouvrir, c'est mieux. Par contre, elle est dure à ouvrir. Voilà. Donc, nous avons pas mal de fards à paupières. Donc, il y en a. Est-ce que c'est marqué? Je ne sais pas. 66 couleurs. Bon, après, je sais pas. Je pense pas que ça doit être les 66, mais. Bon, bref. 48, c'est ça, c'est marqué. Donc, nous avons 48 fards à paupières. Bon, ils sont petits, hein, mais bon. Du moins, on a quand même assez de couleurs. Là, il y a quand même assez pour faire un maquillage, même n'importe que ce soit du rose, du violet, du jaune, du prune, dans les tons neutres, dans les marrons, il y a quand même ce qu'on veut. Donc après, nous avons des glosses. Bon, moi, je vais pas les utiliser aujourd'hui parce que j'aime pas trop ces styles de gloss là. Et après, on a 3 blushs, si je ne me trompe pas. Ouais, 3 blushs qui sont là. Et 3 poudres. Ouais, ça c'est contouring. Celle-ci, je pense que c'est un highlighter. Et celle-là, c'est une poudre de teint. Donc voilà, cette palette. Donc elle est au prix. Attendez, je reviens 2 minutes. J'ai mon petit papier d'action parce que je vous ferai un petit haul Action à la fin parce que j'ai été Action hier et puis moi il n'y a pas grand chose, hein, donc ça sera un tout petit mini haul. Donc la palette elle est à 4,44, voilà. Donc franchement pour une palette grande palette comme ça, 4,44 € ça va. Donc je pense qu'on va faire un maquillage dans les tons, j'ai bien envie d'essayer les tons orange, rose, vous voyez, vraiment un truc flash quoi. Hein. Comme j'ai à mon habitude, les tons marrons, je suis pas fan. Mais bon après, il y en a pour tous les goûts. Hein. Donc voilà, on va essayer les jaunes, les roses, tout ça. Donc on va commencer. J'ai déjà fait mon teint. Donc avant de commencer, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour le teint. Donc j'ai utilisé la bébé crème de Bourjois. Ça c'est celle que je mets tout le temps. Et il va falloir que je m'en rachète ou une autre parce que quasi plus. Donc c'est la bébé crème anti-fatigue hydratante en teinte médium. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Franchement, elle est très bien. Si vous voulez essayer, elle est top. Pour moi, c'est une bonne bébé crème. Voilà. Après, j'ai mis en anti-cerne l'effaceur de Maybelline en teinte beige nu. Voilà. Après, j'ai poudré avec l'accord parfait de L'Oréal. C'est une poudre perfectrice et bienfaisante. C'est marqué. Ouais. Donc voilà, elle est en teinte. On va marquer la teinte là-dessus. Ah si, vanille rosée. Voilà. Moi je l'ai mis en dessous pour poudrer les cernes. Mais vous pouvez les mettre un peu partout, hein, ça c'est pas... Il n'y a pas de souci. Donc voilà. On va... Donc j'ai rien mis d'autre à part ça. Donc après on fera, vu qu'il y a des blushs et un highlight, on va essayer ça. Donc on va mettre une base bien sûr.
parce que sans base, à mon avis, ça donnera rien. Donc c'est une base de Make Up Revolution. Je ne sais pas si vous connaissez cette base. Elle est assez claire, mais bon, pour mon teint, ça va. Moi, je suis assez pâle de peau, donc voilà. On va estomper ça. Donc, j'essaye que pas mettre le miroir devant la caméra, parce que la dernière fois, il y a eu ce souci-là. Donc voilà, ça se voit pas beaucoup. Donc on va commencer. Bah moi, les jaunes, ils me tentent bien. Bon. On va commencer par un jaune dans le creux de paupière. Donc j'ai pris un... Je sais pas si vous le reconnaissez, il vient d'Action aussi. C'était dans un kit, les néons. Je sais pas si vous les avez vus Action. Donc c'est la première fois que je le teste. On verra bien ce qu'il donne. Donc c'est un estompe. Là, c'est en deux. Là, il y a une espèce d'estompe aussi, mais j'aime moins. Donc voilà. On va prendre celui-ci. Donc là, je vais prendre ce jaune ici. Très pétard. Voilà. Là, il n'y a pas de souci, on voit bien. Par contre, c'est poudreux. Très poudreux. Ouais, je me doutais bien qu'il ne se verrait pas les masses. Hein. Un peu, mais... Je pense qu'il va falloir y revenir pas mal de fois avant que... C'est pas les mêmes palettes que les autres palettes comme la Sparkle et les autres petites palettes qu'ils ont fait de Fab Factory. Bon, on la voit quand même, hein, ça va, on va dire. On va dire qu'on la voit pas. Je pense qu'on va mettre un petit orange. Un petit orange pour faire un petit peu... Voilà, ouais. Là, il y a un orange, un beau orange. Je vais prendre celui-là. Donc, je vais prendre mon petit objet là. Si vous ne connaissez pas, c'est l'idéal pour retirer le pigment des pinceaux. Vous en avez un peu partout maintenant. Donc voilà, je prends ma petite couleur orange qui est là. Pareil, c'est bien pigmenté. Et on le remet dans le creux de paupière avec le jaune. Bon, je sais pas trop ce que je fais, hein, mais bon, on va dire que... On fait. Ouf. J'allais mettre de l'autre côté, bah non, j'ai pas mis de jaune, bien sûr. Oh là là. Ça commence bien cette vidéo. Si on fait les choses à moitié, ça peut pas aller. Donc on va remettre du jaune ici. Ouais, c'est poudreux, hein. Je vois le bazar la poudre qui se barre. Dites-moi, est-ce que vous l'avez testé cette palette? Si oui, ben dites-le moi dans les commentaires si vous l'avez trouvé bien ou pas. On reprend l'orange. Bon, sinon, elle est quand même pimentée, hein, ça va. Bon, après, la base, elle fait sans doute quelque chose aussi, hein, mais ça va. Franchement, pour une petite palette comme ça, c'est bien. Là, c'est sûr que le jaune, là, il se voit plus tellement en fait avec l'orange. Bon, ça fait une couleur, petite couleur. Je voulais un peu des tons printaniers. Et toi un petit peu.
On a envie de soleil en ce moment. Donc voilà. On va passer par... ouais, je pense qu'on va mettre couleur rose. Il y a des couleurs assez bien roses dessus. Alors, on va voir ça. Je vous ferai quelques swatchs à la fin. Ça, vous verrez quand même la pigmentation, mais sur les pinceaux. Donc, voici, on va mettre le rose qui est là. Un beau rose fuchsia. Pigmenté, hein, pas de souci. Il y a certaines couleurs moins pigmentées que d'autres, mais ça dépend après. Hein. On va le mettre dans le coin, ça. Dans le coin. Peut-être une autre couleur après. Ouais. Je me trompe de couleur quand même. Voilà. Je vais le mettre de l'autre côté. Donc là, je le mets que une partie de l'œil. Hein, vous voyez, je le mets pas partout. Parce que je vais mettre autre chose avec. Donc après, on pourrait mettre... Vous voyez, pas de bleu. Hein. J'en ai mis du bleu. Après, je sais pas si on peut rajouter du jaune. J'en sais rien. Ouais, j'ai pas d'idée pour... je vais peut-être mettre cette couleur-là qui brille, là. Celle-ci. Elle est à paillettes. Un rose saumoné paillettes, on va dire. J'espère qu'elle va bien marquer. Donc, je vous la remontre. C'est là. Celle-ci. Ouais. Ça a l'air pas mal. Oh oui, j'aime bien. Les paillettes. Les paillettes en maquillage, c'est la vie, hein. Bon, elle se voit moins que les autres, hein, mais bon. L'assistant, ça va. Après, j'aurais dû en remettre de la base au pire, mais... Bon. C'est un peu un maquillage freestyle aujourd'hui. On va essayer de la mettre un peu au doigt. Parce qu'au doigt, vous savez bien que les couleurs pailletées, ça marche toujours mieux qu'au pinceau. Ouais, un petit peu plus voyant. Voilà, bon bah je pense que sur la paupière, ça va. On va faire le dessous de l'œil. Un petit peu le doigt parce que on en fout de partout. Alors, pour le dessous de l'œil, qu'est-ce qu'on va... Je ne sais pas si j'ai un petit pinceau dessous de l'œil. Ah, tout tombe, comme d'habitude. Non, bon, on va prendre le même pinceau, c'est pas grave. C'est pas grave. Pinceau plat, ça ira. Voilà ce que ça donne pour le moment. C'est flash, hein, je suis sûre, mais... Alors, on va mettre... qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un peu de violet, peut-être? Ouais. Là, il y a un petit violet, pas mal. Ici. Là.
C'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Si vous avez fait des make-up avec, vous pouvez me l'envoyer sur mon Insta, il n'y a pas de souci. Cindy Disney 59 ou Cindy Makeup 59. Voilà, mes Insta. Bon, il marque bien aussi le violet, il n'y a pas de souci. Et on va finir un petit peu avec le rose. Hein. On va peut-être mettre le rose qui est là. Ici. Donc là, j'avais pris celui-ci. Là, je prends celui-là. Le ressemblant. C'est un tout petit peu plus clair. Bien pigmenté aussi. Voilà. Et voilà le make-up. Donc on va mettre une petite touche lumière dans le coin interne. Il y a un petit peu de paillettes qui a... Pas eu dans les paillettes quand ça tombe. Bon, franchement, des chutes, j'en ai pas eu des masses. Hein. Je vais pas dire que j'en ai eu. Oh, aujourd'hui, c'est le jour où ça se casse la gueule. Hein. Excusez-moi pour les gros mots. C'est ça qui est tombé, voilà. C'est normal, c'est au bord de la table en même temps. Cindy, la gaffeuse. C'est bien moi. Bon, qu'est-ce qu'on va mettre? Un petit... Là, pêche. Un petit pêche qui est ici. Voilà. Je pense que ça peut pas être mal. Ouais, il se voit pas les masses, hein, un petit peu, mais... On va peut-être fallu pchiter un peu. Vous voyez un peu, mais... Bon, en vrai, il se voit quand même un petit peu, mais... Ça rajoute un peu de paillettes, on va dire. Bon, voilà pour les yeux. On va peut-être mettre un petit peu de crayon noir en dessous, dans la muqueuse. Donc c'est un Max & More aussi. Tant qu'à faire, on reste dans les produits Action. Bon, il marque pas fort celui-là. Hein. C'est pas le meilleur, on va dire, mais... Voilà. Bon, moi j'aime bien faire, c'est une petite virgule, comme ça. Ça étire, je trouve, un petit peu mon œil. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc après on va passer au blush. Qu'est-ce que vous en dites? Donc vu qu'il y a des blushs là-dedans, on va tenter le blush. Hein. Moi j'ai bien envie de tenter celui-ci, le rose là. Voyons voir ce qu'il donne. Ouais. Une belle petite teinte rosée, ça va. C'est pas mal.
Voilà. Après, un petit peu d'highlighter, bien sûr. Bon, je vais tenter celui qu'il y a dans la palette. Je suis pas sûre que ça soit un highlight, en fait. Il brille un peu, mais bon, celui-là, côté de... On va le tenter, sinon j'en ai un autre de Make Up Revolution, au pire, si il donne pas des masses. Faut que ça brille. Hein. Donc on essaye celui-ci. Ouais, je me doutais que ce serait pas de la folie. Bon, ça va, on va dire il se voit quand même, hein, mais... Voir la lumière, quoi. Faut bien y retourner pour que ça se voie. Non, mais ça va. Il se voit quand même. On peut pas dire qu'il est pas visible. On va dire qu'elle est quand même bien cette palette parce qu'on a highlighter, on a le blush. Si on veut mettre du rouge à lèvres, on a aussi. C'est vrai qu'elle est quand même assez bien. Hein. On a même le bronzer. Donc bon, pour l'emmener en voyage, c'est pas mal. Sur le nez, elle se voit un peu plus. Un peu ici. Voilà. Donc, bah écoutez, on en a fini avec cette palette. Hein. Bah, pour moi, à ce prix-là, vous ne pouvez pas vous en passer. Franchement, si vous aimiez les couleurs et tout ça, n'hésitez pas à la prendre. Elle est très bien. Je vais vous faire quelques swatchs quand même. Bon, on va faire un swatch d'un violet par exemple. Voilà. D'un rose, un peu plus. Voilà. Un peu un brillant. Voilà. Non, franchement, il y a des belles couleurs. Et un dernier, un marron. Voilà, quelques swatchs. Bon, je peux pas tous vous les faire, sinon la vidéo elle va durer 10 plombes. Non, franchement, ça va. On peut pas se plaindre non plus. Il y a pire comme palette. Hein. J'enlève parce qu'après, on va encore en foutre partout. Donc voilà. Bon, on n'a pas utilisé celui-là parce que vu que celui-là il marchait bien, ça ne sert à rien. Donc on va mettre un petit gloss de la marque Beauty Bay. Parce qu'en fait, j'avais commenté aussi sur Beauty Bay. D'ailleurs, j'ai pas mis de mascara, c'est vrai. Vous me dites rien. Et ça, oui, bah ça continue, ça tombe. Bah écoute, on va le laisser là-bas et il tombera pas plus bas. Je sais pas, ouais, je vais mettre quand même... Je vais quand même mettre un... Oh, zut alors, je sais pas... D'abord, je vais quand même mettre un mascara. Bon, je fais pas mes sourcils parce que bon, aujourd'hui je sors pas, c'est pas... On va juste mettre un peu de mascara. Donc c'est le Bourjois volume 1 seconde. J'aime pas trop parce que... Enfin, ça va, la brosse elle est pas encore si grosse que ça. Parce que Bourjois souvent c'est gros. C'est des grosses brosses. Donc on va mettre un petit peu de ça. Qu'est-ce que vous utilisez comme mascara les filles en ce moment? Ça m'intéresse. Parce que... Un petit rototo, excusez-moi. Parce que moi j'en cherche toujours un qui soit volume, qui fasse du volume. Parce que bon moi, vous voyez, les cils, c'est inexistant. Moi je cherche c'est le volume et la longueur, hein, comme tout le monde je pense. Celui-là, ça va. Il est correct. Hein. Jusqu'à présent, j'ai jamais trouvé un mascara qui me faisait des cils de malade, on va dire. Donc avec et sans, c'est quand même pas mal ça. Voilà, c'est une brosse en silicone.
J'aime bien ces petites brosses là, ça va. Ils prennent assez bien les cils. Dites-moi si celui-là vous l'avez déjà testé. Ce que vous en pensez. Tout ça en commentaire bien sûr. On va pas en mettre des masses, hein. Une couche. Enfin, une couche ça va, il est quand même... ça va. J'avais pas de cils, j'en ai quand même un peu. Donc voilà pour le mascara. Et on finit par un petit gloss. Donc je disais de Beauty Bay. Est-ce que vous connaissez la marque Beauty Bay? Parce que sinon, franchement, c'est une bonne marque et ils font des bons produits. Donc c'est sur le site Beauty Bay, bien sûr. J'aurais pu vous dire le prix de ce gloss, mais c'est pas super cher. 4 €, un truc comme ça. Ils sont très bons, sans la vanille. Donc là, c'est la teinte Lollipop, je pense. Donc c'est un rouge rosé un peu. Je pense que ça ira bien avec les yeux. Bon, j'avais commandé 2-3 trucs, il faudrait que je vous fasse quand même une vidéo sur ce site. Ah, c'est pas la première fois. Oh là, mon Dieu. C'est quoi de cette application, hein? Ça va rattraper le truc, mais... Donc pour un gloss, il est bien pigmenté, moi je dis. Hein. Voilà ce qu'il donne. Très joli, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bon, on va pas en rajouter. Bien sûr. Donc ce maquillage, c'était un maquillage pour le printemps. Qu'on attend avec impatience. Enfin, on est au printemps. Mais je veux dire, pour l'été, tout ça, les beaux jours qui vont arriver, hein, bien sûr. Donc je vais vous montrer les 2-3 babioles que j'ai achetées à Action en même temps que la palette, bien sûr. Donc il y avait ce petit masque. Il y avait aussi Cruella, mais je ne l'ai pas pris, j'ai pris celui-là. Donc c'est les masques Saint Dalmatien à l'orange. Ouais. Masque en tissu visage rafraîchissant et hydratant à l'extrait d'orange. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera. Mais en principe, ils sont pas mal ces petits masques. Il y a ça. J'ai pris ça parce que je l'avais entendu parler aussi sur pas mal de chaînes. C'est le Coffee Scrub. Donc c'est un exfoliant. Hein. Donc visage et corps au café. Donc si vous l'avez testé, dites-moi. Je pense qu'il est pas mal. Il est doux et nourrissant à base de café enrichi à la vitamine E et à l'huile de tournesol. Donc voilà, les petits scrubs. Après j'ai pris une crème pour le contour des yeux. Pareil, je l'avais déjà vu aussi sur les chaînes. Je me suis dit, bon, on va tester. J'ai le contour des yeux qui est sec. Donc, voilà. Donc, c'est un Q10. Et à la vitamine E aussi. Donc, voilà. Dites-moi si ça vous dit quelque chose, si vous l'avez déjà testé aussi. Après, j'ai pris un petit lave-main, quoi, pouce-pouce. Donc, c'est... Est-ce que c'est marqué le... Moi, je pense que ça doit être à la noix de coco et la pêche ou abricot, je pense. Donc, je sais pas encore s'ils sont bons, on verra bien, je testerai. Et j'ai craqué pour ça, parce que je le vois passer partout. Et je me suis dit, bon, on va tester. Donc, c'est le
Rocher Coco. Franchement, je l'ai senti, ils sont super bons. Quand on va prendre la douche, ça va embaumer toute la pièce. Donc voilà. Et donc ça, bon, bien sûr, la palette que j'ai pris aussi. Hein. Et le dernier truc, un baguette chips. Voilà, tout ce que j'ai trouvé Action. Donc c'est les dips American Flavor. Je prends souvent ceux-là, j'aime bien. Voilà. Donc voilà pour ce petit haul Action. En même temps du crash test de cette palette. Donc voilà, je sais pas, j'espère que ça vous aura plu et puis ben, que le maquillage vous plaira aussi. Moi j'aime bien. C'est dans les couleurs que je fais d'habituellement. J'aime bien ces tons un peu jaune, orange, rose, tout ça. Donc voilà, ben, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et puis ben n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Cindy Makeup 59. Ça me ferait très plaisir. Donc voilà. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!